porter l'équipe de France au détriment de l'équipe du Sénégal? La réponse normalement doit être toute faite parce que l'équipe de France représente la mécréance et l'équipe du Sénégal représente l'islam. Donc on ne va pas supporter la mécréance sur l'islam. Du coup, mes frères, franchement là sur ce coup je suis pas d'accord avec vous. Là vous mélangez tout. Et en plus le message que vous transmettez il est vraiment pas bon, notamment pour la jeunesse. Vous pouvez dégoûter les jeunes en parlant comme ça. Vous mélangez tout. Le sport c'est une chose, l'islam, les religions c'en est une autre. Quand le Sénégal, moi je supportais le Sénégal, je suis le premier à supporter le Sénégal, pour mes raisons. Mais le Sénégal, quand il est rentré sur le terrain, quand il va faire son match, il rentre avec son drapeau et il ne représente que lui-même. Il ne rentre pas avec l'étendard de l'islam. Et il va pas en guerre contre les mécréants. C'est quoi ce que vous racontez? Franchement, c'est pas bon. Et c'est même dangereux pour la jeunesse de tenir ce genre de discours. Les gens, ils veulent supporter la France, ils supportent la France. Ça fait pas d'eux des ennemis de l'islam. Ça fait pas des gens qui s'opposent à l'islam mais qui supportent des mécréants contre l'islam. Franchement, il faut faire attention à ce genre de discours. Moi, vraiment, là, sur ce coup-là, je trouve que le discours, il est pas bon. Encore une fois, imaginez le converti français, qui est français, purement français. Il a toujours supporté la France. Là, il supporte la France. Donc quoi, ça fait de lui un mécréant? Ça fait de lui il commet un acte haram, interdit? Non, faut faire attention à ce que vous dites. Il est là le danger. Parce que les gens ne mesurent pas la portée de ce qu'ils peuvent dire sur les réseaux. Les conséquences de leurs déclarations dans la vie réelle. L'impact de ce qu'ils peuvent dire. Est-ce qu'ils mesurent cela? Non. C'est trop facile de dire des choses, il y a trop d'émotions, et on peut dire des choses, mais on ne prête pas attention sur le fond. Oui, la forme est là, parce qu'on veut passer quelque chose. On veut vraiment faire vivre la chose, matérialiser la chose, notre pensée, notre intention, il y a la forme. Mais le fond, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on transmet comme message? Est-ce qu'on mesure le pour ou le contre de ce qu'on va véhiculer comme information? On ne mesure pas. Quand on va prendre donc des extraits pareils, on va vouloir exposer les gens qui le disent, décrier cela. Quelqu'un viendra toujours en commentaire, oh, on a vu ton double jeu, tu es hypocrite, oh, tu ne faut plus publier de telles vidéos, ça attise la haine. À quel moment tu as écouté ce que j'ai posté comme contenu jusqu'à la fin, avant de juger que c'est hypocrite, avant de juger que ça attise la haine? Voilà notre mission telle qu'il est en train de le faire. Nous avons pour mission de déconstruire ce système de pensée, de déconstruire cette manière de vouloir créer ce qu'ils veulent créer ces gens. C'est dangereux. La religion vient chercher quoi dans le football? À quel moment la religion est liée au football? À quel moment? Est-ce que c'est la religion qui fait la société sénégalaise ou c'est la société sénégalaise qui fait la religion? Jusque-là, les Sénégalais le disent haut et fort. Le Sénégal d'abord, la religion après. Et c'est un pays hyper laïque. Mais les gens ont voulu, à tout moment, il y a toujours un groupe d'individus qui veulent réduire ce pays à une religion. Ils ne sont pas en train de faire la part des choses. Le Sénégal, c'est pas la religion. Et un match de football n'a rien à voir avec une religion. Normalement, il ne devrait pas. Je suis d'accord avec mon frère. C'est-à-dire, ce qui déclare est très dangereux. Très, très dangereux pour les plus jeunes. Très, très dangereux pour les non-africains. Parce que là, hier, j'ai posté une vidéo. C'était une dame de couleur qui était en train de moquer le Sénégal. Avec l'histoire des gris-gris, des marabouts. Genre, s'il n'y a pas de gris-gris, on a dépouillé le Sénégal de tous ces gris-gris. Raison pour laquelle le Sénégal n'a pas pu gagner la France. Vous voyez, cette dame, ce qui est sûr, elle n'est jamais allée au Sénégal. Elle ne connaît même pas l'histoire du Sénégal. Ce que c'est que le peuple sénégalais ni l'histoire des peuples africains. Mais c'est parce que en longueur de journée, il y a des gens qui pompent le Sénégal négativement avec l'histoire des gris-gris, des maraboutage, que elle aussi, dans sa pensée, elle peut se dire que c'est quelque chose de vrai, ça existe. Et là, elle peut prendre sa caméra allumée, commence à faire ça comme un jeu, où elle commence à dire je suis qui. Et là, vraiment, elle moque l'homme sénégalais, elle moque la société sénégalaise. Et c'est très dangereux. Parce que c'est nous qui avions ouvert cette porte comme ça. C'est nous. C'est nous qui ouvrons cette porte comme ça. Et que ça soit fait ainsi. C'est nous.
est peut-être d'origine peut-être maghrébine, mais c'est nous qui avons ouvert cette porte pour que les choses soient faites ainsi, honnêtement. Donc, c'est à nous de mesurer le contenu qu'on veut apporter sur la toile. Parce que ce contenu-là a un impact. A un impact. Combien de gens écoutent ce qu'on dit? Combien de gens nous suivent? Parfois, on peut minimiser le nombre de vues, le nombre de likes qu'on peut avoir sur un contenu. Mais, quand on te dit 50 personnes ont regardé ta vidéo, 10 personnes ont liké, 100 personnes ont regardé ta vidéo, 700 personnes ont regardé 1000, 2000, 3000. Imagine un peu l'impact. Est-ce que 100 personnes, 50 personnes, 100 personnes uniquement peuvent suffire dans ton salon? Parce que tu peux minimiser cela. Ces 100 personnes, 50, est-ce que tu as la possibilité de les recevoir dans ton salon? Pour comprendre l'impact et la portée de ce que tu dis peut avoir. Et si tu dis donc des choses pas bien, et si tu véhicules une très mauvaise information, une information maladroite, regarde un peu l'impact que ton information aura sur ceux qui te suivent déjà et avec qui partagent cette information. Oui, parce que la majorité, ce sont des pères de famille, les mères d'enfants et les responsables. À l'intérieur, il y a nos enfants qui nous suivent. Il y a nos enfants qui nous suivent. Et à quel moment donc on sait faire la part des choses et faire comprendre que nous sommes des hommes responsables et on doit faire attention. Nous tous on peut merder, hein. Les vidéos qu'on fait chaque jour, c'est pas à 100%. Il y a des contenus, parfois on peut faire une sortie maladroite et que nous-mêmes, à refaire d'autres vidéos, on se ressaisit, on se rend compte qu'on n'a pas fait bonne impression en fait. Mais là, il y a des gens, c'est leur routine. Leur routine, c'est d'impacter négativement. Mettre des systèmes de pensée qui ne sont pas bien. Créer des choses qui ne sont pas bien, des inimitiés autres. À quel moment on va parler du football et on va mettre la religion à côté? Comme il a dit, quand un pays rentre au stade, ce pays-là rentre avec son emblème qui est son drapeau. Et ils n'ont que le drapeau, il est équipé pour représenter leur pays. À aucun moment, un joueur de football rentre au stade parce qu'il est de telle identité religieuse ou il est de telle obédience religieuse. Le football ne connaît pas ça. Et voilà encore notre problème. On a mêlé le football à la politique aujourd'hui et on voit les conséquences que cela a. Parce qu'on sait bien partout, la politique passe. La politique laisse des traces un peu douloureuses. Et la politique a tracé le football aujourd'hui. Et le football est en train de payer le prix cher. Et ça, c'est juste les conséquences de la mainmise de la politique qui entraîne l'effet de la religion maintenant aujourd'hui. Parce qu'on a ramené tout dans un même panier, on ne sait plus faire la différence à l'intérieur. Parce que si on avait laissé le football dans la neutralité et on prenait le reste politique, religion et autres, on mettait dans d'autres possibilités, on ne vivrait pas ce qu'on vit aujourd'hui. Donc ce qui fait que, à cause de cette histoire de politisation de football, c'est en train de ramener tout. Voilà l'autre qui est sorti avec l'histoire entre le Sénégal et la France. C'est la tentation diplomatique, c'est l'hypocrisie diplomatique, je crois. En termes de géopolitique, le Sénégal dépend de la France. À quel moment le football est lié à la politique? Parce que les hommes politiques sont en train de jouer leur game. Le football n'a rien à voir. Je n'ai jamais vu un footballeur qui se prononce politiquement parlant de rare fois. Après, peut-être que celui-là a fini sa carrière footballistique. Mais un footballeur en activité, c'est rare, c'est difficile, c'est inexistant. Mais comment les hommes politiques ont réussi à imposer ces dictats? Au point où on voit le football aujourd'hui sous l'angle politique. Et voilà maintenant d'autres qui sont encore arrivés. On ne peut pas laisser la religion au nom de ceci. Parce que le Sénégal, c'est cela. À quel moment? À quel moment cela peut être pensé ainsi? Pour quel objectif et pour quelle fin? Le Sénégal d'abord, la religion après. Et quand l'équipe sénégalaise rentre dans un stade de football, ils n'ont que le drapeau parce qu'ils représentent une nation.